Salut, bonsoir, bienvenue à vous tous. Dans cette deuxième séance, on va essayer de voir et passer en revue, bien entendu, la notion de fonction, application, bijection. Et ensuite, on va classifier, disons, les applications en applications injectives, en surjectives, bijectives. Et par la suite, on va voir si une fonction est bijective, une application bijective, elle va avoir une bijection réciproque. Et vous allez voir comment on va construire ça rapidement. Maintenant, pour la première partie, ici, c'est fonction. D'accord. Et maintenant, pour parler de fonction, d'accord, fonction, il faut considérer deux ensembles. Un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. D'accord. Eh bien, une fonction, d'accord, est une relation de A vers B qui, à tout élément de A associe, d'accord, ou plus, d'accord, un élément de B. Voilà. Maintenant, ce que je dois souligner pour vous, c'est le terme au plus, l'expression ou bien au plus. Donc, c'est extrêmement important. Donc, nous avons une relation. D'abord, bien entendu, le terme relation est important aussi. D'accord, quand on parle de relation, donc ce sont une correspondance donc, entre les éléments de l'ensemble de départ A et l'ensemble d'arrivée. Donc, maintenant, A s'appelle ensemble de départ. D'accord? Ensemble de départ. B s'appelle ensemble d'arrivée. OK, ensemble d'arrivée. Maintenant, les éléments de l'ensemble de départ s'appellent antécédents. D'accord, antécédents. Et les éléments de l'ensemble d'arrivée s'appellent images. Voilà. Maintenant, et comment on va construire ça? On va faire un diagramme sagittal pour expliquer ça, parce qu'il y a le terme au plus. Maintenant, c'est-à-dire les éléments de A ce sont les antécédents, les éléments de B, ce sont des images. Donc, vous allez imaginer que j'ai X1 ici, X2, X3, j'ai Y1, Y2, Y3, Y4. Maintenant, est-ce que la relation de A vers B, d'accord, définit une fonction? Vous allez voir. Eh bien, ça va définir une fonction dans la mesure où, d'accord, un élément, d'accord, de l'ensemble de départ A au plus, d'accord, maximum une image, d'accord, associée au plus 1. Donc, je dois préciser pour vous, quand je dis au plus 1, ça a un sens. Au plus 1, et signifie quoi? Maximum, cela est équivalent à maximum 1. Maximum 1. Et maximum 1 signifie soit que j'ai 1 ou bien 0. C'est extrêmement important. Quand je dis qu'un élément de l'ensemble de départ A, d'accord, ici comme ça, A au plus une image, c'est-à-dire soit que l'élément ici a une image ou bien l'élément n'a pas d'image. Soit que l'élément a une image ou bien l'élément n'a pas d'image. C'est pourquoi je vais essayer de faire de flèches. Maintenant, je peux prendre ça ici. D'accord? X1 a pour image Y1. D'accord? X2 a pour image Y2. X3, bon, je laisse pour vous expliquer. Parce que X1 a pour image Y1. X2 a pour image Y2. Mais X3 devrait avoir une image. Alors, au plus une image, mais soit que X3 a une image ou bien il n'a pas. Eh bien, ça définit une fonction. Donc ici, on a une fonction. D'accord? Ici, on a une fonction. Maintenant, on peut multiplier les exemples. D'accord? Je peux prendre les mêmes éléments, X1, X2, X3, et Y1, Y2, Y3, Y4. Et bien maintenant, est-ce que ça définit une fonction? Si je prends par exemple ici X1 à Y1, je prends X2 à Y2, et Y1 encore, et puis je prends X3 à Y3. Est-ce que ça définit une fonction?
Maintenant, oui, ça définit une fonction. D'accord. X1 a pour image Y1. D'accord. X2 a pour image Y1. C'est pas X1 et X2 qui ont deux images. Et puis, c'est pas X1 qui ont deux images et qui a deux images. C'est que X1 a pour image Y1. Une image quelconque Y1. X2 a pour image Y1, ça va de problème. X3 a pour image Y3, c'est pas de problème. Donc, ça veut dire, ça définit une fonction ici. Cependant, si je prends une autre configuration, je dis par exemple toujours X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Y4. Et dans cette situation, je prends X1 comme ça, et quand je prends X1 comme ça. Et puis voilà. Ici, regardez, maximum 1, ça veut dire l'ensemble des départs, les éléments de A, d'accord, doivent avoir au plus une image, d'accord, et voilà que X1 maintenant a combien d'images, X1 pour image Y1, X1 encore pour image Y2, c'est impossible, donc ça n'est pas une fonction. Ici, non, ce n'est pas une fonction. Voilà, ici c'est oui, ici c'est oui, d'accord, pourquoi ici, cette relation de A vers B ne définit pas une fonction, ici c'est A, B, A, B. Pourquoi? C'est parce que un élément de l'ensemble de départ a deux images. Or, ça devrait avoir au plus un, soit que l'élément ici a une image, ou bien il n'a pas. Maintenant, ça et X1 dépasse ça, n'est-ce pas? X1 a deux images, donc c'est pas possible. Donc, ce n'est pas une fonction. Donc, pour définir une fonction, il faut avoir un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée, et les éléments de l'ensemble de départ A doivent avoir au plus une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc, le terme au plus, c'est extrêmement important. OK? Extrêmement important là. OK? Bon, voilà. Eh bien, pour deuxième thème qu'il faut voir, c'est ça qu'on va appeler une application. D'accord? Application. Qu'est-ce qu'on entend une application? Pas application. Maintenant, une application, c'est une relation aussi. D'accord? C'est une relation. Une application. D'accord? Est une relation de A vers B qui, à tout élément de A, associe une image. Ici seulement, on va retirer au plus, on va ajouter une image et une seule. D'accord? Qui va associer un élément de B, d'accord, et un seul. Voilà, ça veut dire ici, une application est une relation de A vers B qui, à tout élément de A, associe un élément de B. D'accord? Un élément de B, tout élément de A. De tout à l'heure, pour l'application, c'était au plus 1. Maintenant, les éléments de A doivent avoir image. Tout élément de A associe un seul. Ici, on n'a pas au moins ni au plus. On a un seul. Ça veut dire, pour avoir une application, tous les éléments de l'ensemble des parts doivent avoir une image. Eh bien, ici, on va refaire ça rapidement. On va prendre ça. Et c'est la même configuration qu'on va prendre. Toujours, on va voir, on prendra X1, X2, X3. D'accord, Y1, Y2, Y3, Y4. D'accord. On va prendre les trois configurations, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Y4. Maintenant, X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Y4. Donc ici, on a A, B, A, B, A, B. Maintenant, est-ce que cette relation définit une application? Nous allons voir comment est-ce que la relation de A vers B, A vers B, A vers B, d'accord, va définir une application. C'est dans la mesure où les éléments de l'ensemble de départ, d'accord, tout élément de A, d'accord, a une image. Quand je dis un élément de B, ça veut dire une image dans B et un seul. Eh bien, regardez ici, si je prends ça, je prends X1 a pour image Y1, X2 a pour image Y2, X3 a pour image Y1. Est-ce que ça définit une application? Je dis oui,
ça définit une application parce que tout élément de l'ensemble des parts ici a une image et une seule. X1 a pour image Y1, c'est normal. X2 a pour image Y2, pas problème. X3, d'accord, a pour image Y1, ce n'est pas problème parce que chaque élément ici a une image. On n'a pas besoin de savoir quelle est donc l'image ici, d'accord. On n'a pas de problème ici. Il suffit de vérifier que chaque élément ici a une image. Maintenant, nous allons voir une autre situation. Maintenant, on a ça et on a ça ici. Est-ce que ça définit une application? Alors ici, c'est oui. Est-ce que ça définit une application? Nous disons automatiquement non. Pourquoi non? Parce que ici, tout élément de A a une image et une seule. Maintenant, il y a un élément de l'ensemble de départ A, X3, qui n'a pas d'image. Donc ici, pour que ce soit une application, tout élément ici doit avoir une image. Maintenant, X3, d'accord, X3 ici n'a pas d'image. Donc ici, c'est la relation de A vers B n'est pas une application. Maintenant, nous allons voir ici, si je fais ça comme ça, et puis ici, voilà. Est-ce que ça définit une application? Oui. Voilà, ça définit une application parce que tout élément ici a une image. Donc, c'est comme si on pourrait dire ça, ce serait une application constante pour ce que tous les éléments ont une même image. C'est comme si je dis f de x1 égale à y1, f de x2, d'accord, égale à y1, f de x3, d'accord, égale à y1. D'accord? C'est comme si on aurait ça comme ça. Ok, c'est comme si on a x1 ici, et un x1, un x2, x3, ok. Et puis tous ces éléments-là ont une même image, d'accord, ici qu'on appelle y1. Voilà, tout ceci a une même image, on appelle, c'est comme si une fonction constante. Ok, application constante. Donc maintenant, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer? C'est que ici, rapidement, ici c'est une application. Alors ici c'est une fonction. Ça répond à la définition d'une fonction parce que tous les éléments ici, alors, ont au plus une image. Au plus un, soit que l'élément ici a une image ou il n'a pas. Donc ça, c'est une application. C'est une fonction, mais ce n'est pas une application. Ici, c'est une application, mais c'est aussi une fonction parce que les éléments ici ont au plus une image. X1 a pour image Y1, X2 a pour image Y2, X3 a pour image Y1. Maintenant, c'est au plus 1. Soit que l'élément a une image ou bien il n'a pas. Eh bien, tous les éléments ici ont une image, on n'a pas de problème. Maintenant, ici, ce n'est pas une application parce que X3 n'a pas d'image. Mais est-ce que c'est une fonction? Oui, parce que comment on définit une fonction? Une fonction est une relation de A vers B qui a tout élément de l'ensemble des parts A associe au plus 1 une image. Maintenant, au plus 1 une image, il peut y avoir qu'il y a un élément de l'ensemble des parts qui n'a pas d'image. Donc, c'est pas le problème. Ici, c'est une application, d'accord, parce que tous les éléments ici ont une image. On n'a pas besoin de savoir, d'accord, qu'est-ce qui se passe ici dans l'ensemble des dérivés. Il suffit que tous les éléments d'ici ont une image. Donc, c'est une image, c'est pas grave. Ok, après quoi? Et on va voir la notion de bijection. C'est important, hein? C'est important. Bijection. Qu'est-ce qu'on entend par bijection? Une bijection. Bijection. Donc, une bijection, c'est quoi? Une bijection, c'est une double application. D'accord? Une bijection, double application. D'accord? Double application. Ça veut dire quoi? Ou bien, je peux dire une première définition. Nous pouvons dire aussi une bijection, c'est une application. D'accord? C'est une application dont la réciproque est aussi, d'accord, une application. Et voilà. Ok? Ça veut dire quoi? Comment je vais essayer de vous montrer ça? Ok? Double application. Ici, on a A, on a B, on a X1, on a X2, on a X3. Ici, je prends Y1, Y2, Y3. Vous voyez ce que je vais faire? Ici, je prends A, je prends B, X1, X2, X3. Ici, je prends Y1, Y2, Y3, Y4.
Et ici, bon, je prends ces deux exemples ici. Eh bien, regardez, x1 a pour image y1, x2 a pour image y2, x3 a pour image y3. Maintenant, regardez, est-ce que la relation de A vers B définit une bijection? Je dis oui, parce que tout élément ici a une image. D'abord, c'est une application dans ce sens, dans le sens direct. Dans ce sens-là, d'accord, c'est une application parce que tous les éléments ici ont une image et une seule. D'accord? Maintenant, est-ce que si je fais la réciproque, je fais dans ce sens-là, de B vers A, est-ce que c'est une application aussi? Oui. Y1 va correspondre à X1. Y2 va correspondre à X2. Y3 va correspondre à X3. Donc, c'est une bijection, c'est une application dans le sens, et je dirais inverse. Bon, en attendant, ok, il faut admettre ça, d'accord, dans le sens réciproquement. Donc, on peut dire que ici, c'est une application. Dans le sens direct, c'est une application. Dans le sens indirect, c'est une application. Donc, on dit ça, c'est une bijection. Maintenant, on va voir est-ce que ça, c'est une bijection. Ici, voilà, voilà, voilà. Maintenant, est-ce que cette relation du A vers B est une bijection? Je dis non. Pourquoi? Parce que ici, x1 vers y1, x2 vers y2, x3 vers x3, donc dans le sens direct du A vers B, c'est une application. Oui, parce que tous les éléments ici, d'accord, ont une image et une seule. Maintenant, est-ce que dans ce sens-là, c'est une application? Est-ce que dans ce sens-là, de B vers A, est une application? Non. Parce que quand on fait dans ce sens-là, Y1 va correspondre à X1, Y2 va correspondre à X2, Y3 va correspondre à X3, mais Y4, maintenant, ne va pas avoir d'antécédent. Donc, la réciproque n'est pas une application. Or, une bijection, c'est une double application. Dans le sens direct, c'est une application. Dans le sens indirect, ce n'est pas une application. Donc, ce n'est pas une bijection. Il faut noter ça. OK? Donc, si je prends une troisième configuration, je prends A, je prends B, je prends X1, je prends X2, je prends X3, je prends X4. Maintenant, ici, je prends Y1, Y2, Y3. Maintenant, ici, je fais ça. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, ici, est-ce que ça, c'est une application? Cette relation de A vers B est une application? Je dis non. De A vers B, dans ce sens-là. Dans le sens direct de A vers B, est-ce que c'est une application? Je dis non, parce qu'il y a un élément là qui n'a pas d'image dans l'ensemble d'arrivée. Automatiquement, ce n'est pas une application, donc ce n'est pas une bijection. D'accord? Dans le sens direct, ce n'est pas une application, donc ce n'est pas une bijection. Il est vrai, quand on prend dans le sens indirect, d'accord, ce sera une application, mais ça devrait être une double application. Donc, c'est une application dont la réciproque est aussi une application. Donc, dans le sens direct, ce n'est pas une application, même si dans le sens indirect, c'est une application, donc ce n'est pas une bijection. C'est extrêmement important, ça, d'accord? Maintenant, rapidement, nous allons voir la classification des applications. Maintenant, en résumant, qu'est-ce qu'on va dire? Une application, en résumé, pour une fonction, fonction, donc de A vers B, donc c'est au plus 1. Donc, ça, il y a un terme qu'il faut noter, il y a au plus 1. Au plus 1, je viens de le dire, soit 1 ou 0. D'accord? Et après quoi, il y a application de A vers B. Donc, un seul élément. Un seul. Donc, les éléments de A, d'accord, doivent avoir un seul image dans B. Donc, tout élément de l'ensemble des départ A un seul image d'ensemble. Un seul. Il n'y a pas de doute là-dedans. Un seul. D'accord? On ne doit pas avoir un élément d'ensemble des départ avec deux images. C'est pas possible. D'accord? Ça veut dire, bon, si ça avec deux images, ce n'est pas non plus une application, ni non plus une fonction. Et puis, bijection, double. Bijection, c'est double application, comme je viens de noter ici. Donc, c'est ça qu'il faut résumer
d'accord, dans cette première partie. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons voir la classification des applications. D'accord? Classification des applications. C'est extrêmement important. D'accord? Extrêmement important. Maintenant, classification des applications. Et juste avant, dès qu'on a une application, l'application est déjà une fonction. Une bijection est déjà une fonction. Mais une fonction n'est pas forcément une application, ni non plus une bijection. Donc, une fonction peut être une relation, mais n'est pas forcément une application. Notez ça, c'est extrêmement important, ces choses-là. Ok. Maintenant, classification des applications. D'abord, il y a application injective. D'accord? Eh bien, une application de A vers B, d'accord, est injective. Je vais noter ça, cette application-là, F. Donc, une application A de A vers B est injective si, d'accord, quel que soit un X1, X2 éléments de l'ensemble de départ, donc ça doit avoir des images distinctes. Donc, on doit avoir des images distinctes. Donc, f de x1 doit être différent de f de x2. D'accord? Mais dans les calculs, on va faire la contraposée. D'accord? On va dire de préférence que on va montrer que f de x1 égale à f de x2. Donc, on va prendre la contraposée. OK? Contraposée. OK? Voilà. Donc, maintenant, ici, donc, quand est-ce qu'une application est injective? Donc, on dit qu'une application est injective si les éléments de l'ensemble de départ ont des images distinctes dans l'ensemble d'arrivée. C'est important. D'accord? Une application est injective si les éléments de l'ensemble de départ ont des images distinctes dans l'ensemble d'arrivée. Donc, ça pourra vous aider également dans l'analyse combinatoire quand vous aurez à faire, disons, le dénombrement. Maintenant, comment on va montrer ça? OK, on prend un petit diagramme sagittal. On a A, on a B, on a X1, on a X2, on a X3. Et ici, on a Y1, Y2, Y3, Y4. Maintenant, ici, pour que cette application, bien entendu, pour parler d'application injective, il faut que la relation soit déjà une application. OK? Donc, si l'application n'est pas une application, on n'a pas intérêt à parler, n'aura pas intérêt à parler de l'application injective. Donc, on parle d'application injective, mais pour parler d'application injective, il faut que la relation soit déjà une application. Et bien maintenant, si je prends X1, d'accord, on dit que il doit avoir des images distinctes. Mais si je prends X1, X1 a pour image Y1, d'accord, eh bien, X2 ne peut pas avoir encore Y1. D'accord? Et bien voilà, ici, on va avoir X2 vers Y2, X3 vers Y3, par exemple. D'accord? Mais on peut prendre Y4, c'est pas grave. Donc ici, on a d'abord, c'est une application parce que tous les éléments ici, d'accord, ont une image. Les éléments ici, par exemple, X1 a une image et une seule, X2 a une image et une seule, X3 a une image et une seule. Maintenant, ça, c'est une application qui est injective parce que les éléments de l'ensemble de départ ont des images distinctes de l'ensemble d'arrivée. Cependant, si je fais ça, je peux avoir une application, mais sans être une application injective. Par exemple, j'ai ça, A vers B. Donc, j'ai X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Y4. Et puis, et voilà, je fais ça, X1 vers Y1, X2 vers Y1, et puis X3 vers Y3. Est-ce que ça, c'est une application? Je réponds oui, c'est une application. Oui, c'est une application. Mais est-ce qu'elle est injective? Je dis non. Pourquoi c'est une application? Parce que les éléments ici, d'accord, ont une image et une seule. X1 a une seule image qui s'appelle Y1. X2 a une seule image qui s'appelle Y1. C'est pas un problème, c'est pas un problème. On veut avoir, il faut que, pour que ce soit une application, il faut que les éléments ici, comme je viens de le dire, aient une image et une seule. Maintenant, X1 a une image Y1, X2 a une image Y1, c'est pas de problème. X3 a une image Y3, c'est pas de problème. Mais est-ce que c'est une application injective? Je dis non, parce que les éléments ici doivent avoir des images distinctes. Maintenant, X1 et X2 ont même image. C'est pas possible. Donc, ici, ce n'est pas une application injective. Donc, il faut être prudent, d'accord? Et quand vous aurez
à montrer, d'accord, l'injectivité d'une application. Donc, une application est injective, d'accord, si les éléments de l'ensemble de départ, on s'intéresse aux éléments de l'ensemble de départ, qui doivent avoir des images distinctes de l'ensemble d'arrivée. Ensuite, il va y avoir des applications sur-injectives, d'accord. Je prends ça, application sur-injective, je prends. Ok. C'est important ça, application sur-injective. Ok, de application sur-injective. Quand est-ce qu'une application est surjective? Eh bien, le même cas de figure, on va prendre une application F de A vers B. Maintenant, cette application-là sera injective. Donc, F est injective si, quel que soit l'élément que je prends dans l'ensemble de départ, dans l'ensemble d'arrivée, on a des Y, dans l'ensemble de départ, on a des X. Quel que soit, d'accord? Quel que soit signifie, quand je vous dis quel que soit, ça signifie pour tout. Pour tout. Ou bien quel que soit. Quel que soit. D'accord? Pour n'importe Y que je prends dans l'ensemble d'arrivée, il va, et appartenant à l'ensemble d'arrivée, il existe au moins un X de l'ensemble de départ A, tel que f de x, A pour image, d'accord, Y. Voilà. Ok? C'est ça. Donc, maintenant, comment on va traduire ça? Cette phrase mathématique, il faut prendre précaution. Je dis quel que soit. Ça veut dire pour n'importe quel Y que je prends, d'accord, un Y doit avoir au moins X ici. Il existe. Ça signifie il existe au moins. Il existe au moins un. Au moins un, ça veut dire au minimum un. Au moins un. D'accord? Ça veut dire on peut avoir 1, 2, 3, etc. D'accord? Les éléments de Y doivent avoir au moins un antécédent. D'accord? Et bien, ça veut dire pour quel que soit Y à l'élément de A et de B, il existe au moins, d'accord, un élément de A tel que f de x égale à Y. Et bien, il existe un seul. Ici signifie il existe un seul. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer ça. D'accord? Maintenant, en termes de schéma, ok, eh bien, voilà. Et bien, si je prends ici en x1, x2, x3, x4, je prends y1, y2, y3. Eh bien, voilà. Je prends ça, je relie ça avec ça. Donc, y1 a pour antécédent x1. D'accord? Et y2 a pour antécédent x2. Mais y2 peut avoir aussi pour antécédent, d'accord, x3 et y3 vers x4. Est-ce que cette définition-là est correcte par rapport à ce diagramme sagittal? Eh bien, ici, A vers B. Je prends y1, quel que soit y élément de B, voici B, pour n'importe y élément de B, est-ce que ça a au moins une image? D'accord? Alors, a au moins un antécédent. Maintenant, quel que soit Y, maintenant je prends Y1, il a pour antécédent X1. Je prends Y2, étant donné qu'il existe au moins un antécédent de A, donc Y2 a deux antécédents, ce n'est pas un problème. Y3 a un antécédent, ça va. Donc, cette application-là est surjective parce que les éléments de l'ensemble d'arrivée ont au moins, d'accord, un antécédent. Cependant, si je prends le cas de figure en x1, en x2, x3, et ici je prends y1, y2, y3, y4, et que ici je prends ça avec ça, je prends ça avec ça, et je prends ça avec ça. D'abord, il faut se poser la question, est-ce que c'est une application? Oui, c'est une application. Oui, c'est une application parce que les éléments de l'ensemble de départ, d'accord, ont une image, une seule. D'accord, chaque élément ici, tout élément ici a une image, une seule. Maintenant, est-ce que c'est une application qui est surjective? Je dis non, parce que il y a un élément de l'ensemble d'arrivée qui n'a pas antécédent. Or, on dit pour quel que soit Y, élément de B, ça doit avoir un antécédent. Parce qu'il ne faut pas jouer avec les mots.
Parce que les phrases mathématiques, donc, ce sont des choses qui sont vérifiées. Il faut prendre beaucoup de précautions avec les définitions. Voilà. Donc, ici, c'est une application, mais elle n'est pas surjective. Parce qu'il y a un élément là qui n'a pas d'image. Et qui n'a pas antécédent, je m'excuse. OK? Qui n'a pas antécédent. Ici, c'est bel et bien une application subjective parce que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée là, d'accord, possèdent, d'accord, et ont au moins un antécédent. Voilà. Après quoi, on va parler de l'application qui est surjective, d'accord, qui est alors bijective, application bijective. Quand est-ce qu'une application est bijective? Donc, je vais simplement corriger, on va dire, quel que soit y élément de B, il existe un seul. Voilà la différence, uniquement ça. C'est ça la différence. Il existe un seul x tel que f de x égale à A. Donc, c'est normal, d'accord? C'est normal. Donc, ça veut dire, ici, je prends, ok, je prends ça. Donc, il y a A, il y a B. Donc, j'ai x1, x2, x3, y1, y2, y3. D'accord? Eh bien, ici, x1 a pour image y1, x2 a pour image y2, x3 a pour image y3. Maintenant, est-ce que c'est une application qui est bijective? Eh bien, une application qui est bijective, si quel que soit l'élément que je prends dans l'ensemble d'arrivée, donc ça doit avoir un seul antécédent dans l'ensemble des départ A. Eh bien, je prends un y1 ici, y1 a pour antécédent un seul élément de A. D'accord? Y2 a pour antécédent un seul élément de A. Y3 a pour un seul élément de A. Maintenant, ça, c'est une application qui est bijective. D'accord? Ça, c'est une application qui est bijective. Maintenant, nous allons voir, généralement, on dit qu'une application qui est bijective est à la fois injective et surjective. Donc, généralement, on dit application qui est bijective, d'accord? Application bijective, si elle est injective, on a l'habitude de le dire, et surjective. Maintenant, on va voir ici, est-ce que cette relation-là, d'accord, est une application qui est bijective, mais c'est une application qui est injective et surjective. D'abord, si c'est injective, la première définition, une application est injective si les éléments de l'ensemble de départ ont des images différentes de l'ensemble d'arrivée. x1 après y1 différent de x2 qui a pour image y2. En d'autres termes, je peux dire f de x1 différent de f de x2 différent de f de x3. Parce qu'ils n'ont pas, ces éléments-là, x1, x2, x3, n'ont pas la même image. Maintenant, ça, c'est l'injectivité. C'est l'injectivité. D'accord? L'injectivité. Maintenant, on va vérifier la surjectivité. Pour vérifier la surjectivité, il faut que, ici, les éléments de l'ensemble d'arrivée, d'accord, aient au moins un antécédent. Eh bien, y1 a pour antécédent x1, y2 a pour antécédent x2, y3. Maintenant, c'est la surjectivité. Puisque c'est injective et surjective, donc c'est une application qui est bijective. Voilà. Et de quoi il en est, il en retourne, il n'y a pas de difficulté là, simplement il faut comprendre les définitions. Ok, maintenant, si une application est bijective, donc elle va avoir une bijection réciproque. D'accord? Eh bien, voilà, eh bien, maintenant, bijection réciproque. Bijection réciproque. Bijection réciproque. Maintenant, si une application, d'accord, f de A vers B, d'accord, est bijective, d'accord, est bijective, alors elle admet, d'accord, une bijection réciproque. Notez un f-1, d'accord, de B vers A. Extrêmement important là.
Vous voyez, ici, l'application bijective de A vers B, puisque elle est bijective, elle va avoir une bijection réciproque. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On change l'ensemble d'arrivée avec l'ensemble de départ. Eh bien, on écrit ça de cette façon-là. F de A vers B, d'accord, bijective. Maintenant, sa bijection réciproque s'obtient. Alors, bien entendu, je dois prendre, donc, à tout x ici, associe f de x. Cette application-là, f est bijective. Maintenant, sa bijection réciproque sera notée f de moins 1. Maintenant, c'est b vers a. OK? Maintenant, ici, on change l'ensemble de départ avec l'ensemble d'arrivée. Ici, c'est y, bien entendu. Et bien, qu'est-ce qu'on va écrire? On va dire y, d'accord? À tout y, ça associe un x. Donc, ce x-là, ce sera un f moins 1 de y. Oui, bien sûr, on prend l'image. On prend l'image de y. D'accord? On prend l'image de y par l'application f moins 1, qui est la bijection réciproque de f. Ici, on prend l'image de x par f, ça fait f de x. Et bien ici, on prend l'image de y par f moins 1. Donc, x est égal à f moins 1 de y. C'est normal, d'accord, c'est normal. Donc, bientôt, on va appeler ça, puisque y est un f de x, on va appeler ça un f ou f moins 1 ou un f. D'accord? Voilà comment on écrit une application qui est bijective, d'accord, sa bijection réciproque. OK? Voilà, donc si l'application est bijective dans le sens direct, on a A vers B. Donc la bijection réciproque, d'accord, sera notée, d'accord, F1 moins 1 de Y. Maintenant, ici, je dois préciser, et il y a également application composée que j'ai oublié de préciser ici et dans le contenu, d'accord, et je dois, d'accord, application qui est composée. Application composée. Maintenant, ici, application composée, 4. Application composée. C'est extrêmement important. Maintenant, ici, on a une application, F de A vers B. OK? Voilà. Une application F de A vers B qui a tout X associe F de X. Et on a une application G, d'accord, de B et vers C, d'accord, à tout X ici associe maintenant G de X. Eh bien, comment on va définir l'application composée? Et donc, l'application, bien entendu, ce qu'il faut comprendre, regardez, l'ensemble de départ ici, c'est A. Maintenant, l'ensemble d'arrivée ici, c'est B. Qu'est-ce que vous allez remarquer? D'accord? L'ensemble d'arrivée B de F, d'accord, sera l'ensemble de départ de G. Eh bien, on va écrire l'application G, l'application G suivi de F sera noté un H, d'accord, qui sera d'accord, G suivi de F, laisse-moi F, donc F suivi de G, F suivi de G sera noté G ou F. D'accord, sera noté G ou F. Comment on va faire ça dans un petit schéma? C'est comme si GF, d'accord, de A vers B, d'accord, de A vers B, GF, et ensuite G ici. Donc, l'application de F est suivie de G. Donc, d'accord, maintenant ça c'est C. Vous remarquez, l'ensemble de départ ici c'est A. Pour F, l'ensemble d'arrivée c'est B. Maintenant, l'ensemble d'arrivée de B, d'accord, maintenant est l'ensemble de départ pour G. Donc, l'application F suivie de G sera notée G rond F. Donc, ça c'est une application composée. Maintenant, il faut prendre précaution. Il faut prendre précaution que normalement, que l'ensemble d'arrivées, l'ensemble d'applications F
d'accord, doit constituer l'ensemble des départs de l'application G. Maintenant, ici, comme toujours, les ensembles de départs représentent le domaine de définition que je n'ai pas pris soin de discuter. Maintenant, le domaine de définition de l'application G sera B. D'accord? L'ensemble d'arrivée B de F sera le domaine de définition de la fonction G. Donc, c'est ça qu'on écrit là, G rond F. Donc, H, ce sera l'application composée G rond F. Donc, quand je dis G rond F, maintenant, si je vais expliciter, si je dis G rond F de X, ça, ce sera G de F de X. Donc, maintenant, pour trouver l'application composée G rond F de X, il faut injecter, d'accord, il faut injecter, d'accord, F de X dans G. Donc, les éléments dans, je dirais l'ensemble d'arrivées G de F doit être injecté dans G pour trouver, d'accord, l'application H qui est G ou F de X. C'est extrêmement important. Maintenant, je vais généraliser ça avec la bijection réciproque. OK? Maintenant, notez, je laisse ça ici. Maintenant, si j'ai une application F qui est définie, d'accord, l'application F de A vers B, OK, et je fais ça comme ça, je fais A. Eh bien, cette application F ici, c'est l'application directe de A vers B. Maintenant, je fais B vers A. Ça devient F-1. La réciproque. Comment on forme la réciproque? Je viens de le dire tout à l'heure. F, la réciproque, F de A vers B. Donc, A tout X associe F de X. L'application réciproque, ce sera F-1. Ce sera B de B vers A. On change l'ensemble de départ avec l'ensemble d'arrivée. Maintenant, l'ensemble d'arrivée avec l'ensemble de départ. Maintenant, A tout Y ici associe, d'accord, F-1 de Y qui est X. Eh bien, regardez bien, je fais du A vers B et je fais de B vers A. Donc, l'autre ici, c'est l'application réciproque parce que je change l'ensemble de départ avec l'ensemble d'arrivée. Eh bien, rapidement, ça, si je définis ça comme un H, eh bien, H sera ici F-1, d'accord, F-1 de F. Maintenant, ici, F-1 de F, ça c'est quoi? C'est, je dirais, et F-1, c'est la bijection réciproque de la fonction F. Donc, quand on compose une fonction par sa réciproque, on aura la fonction identique. Eh bien, ça, si on injecte un X, d'accord, ça fait exactement X. Ça fait X. Et maintenant, si je vais dire ça, je peux dire, ça donne une identité, une fonction, une application identique, mais c'est une application identique de A. Qu'est-ce qui est identique ici? C'est A. Ce qui est identique ici, c'est A. Maintenant, si je multiplie la chose, je passe de A encore à B. Je passe encore de A à B. Si je prends F-1, d'accord, B vers A, et je fais A vers B, c'est comme si je fais F-1 de F-1. Donc ici, on va avoir un F. D'accord? On va avoir un F. Maintenant, de F-1 à F, qu'est-ce qui est identique? C'est B. Eh bien, on va dire, si je définis un H', ce sera, d'accord, l'application F est suivie de G, un F- suivi de F. Maintenant, je vais avoir F ou F-1. Maintenant, si j'applique un X, ça va faire un X. Mais si je vais écrire ça dans cette forme-là, je vais dire, ça va donner une application identique. Mais qu'est-ce qui est identique? C'est B. C'est attention. Attention. Je crois normalement avoir tout dit. Seulement, ce que je dois noter, c'est que quand on a une application, une relation, une fonction, une bijection, les éléments de l'ensemble des départs qui ont des images d'ensemble d'arrivée, ça va appeler un domaine de définition que je dois noter rapidement. Donc, domaine de définition, cinquième partie. Donc, domaine, d'accord, domaine de définition. D'accord, domaine de définition, c'est quoi ça? Un domaine de définition,
c'est quoi? 5. C'est si je prends une application f de A vers B, d'accord? Donc le domaine, donc ça c'est représente, d'accord, les éléments de A qui ont, d'accord, des images dans l'ensemble d'arrivée ou bien dans B. Tous les éléments de A qui ont des images dans B, ça constitue le domaine de définition de la fonction. Eh bien, si je prends ça par exemple, ici j'ai A, j'ai B, j'ai x1, x2, x3, x4. Maintenant, ici, j'ai y1, y2, y3. Maintenant, je prends x1 vers y1, x2 vers y2, x3 vers y2. Maintenant, c'est une application. D'accord, c'est une application. Maintenant, ici, c'est B. Ici, c'est B. Maintenant, le domaine des définitions de cette application F, ça va représenter que les éléments de l'ensemble des ports que des images. D'accord, ce sera x1, x2, x3. D'accord, ce sont les éléments de l'ensemble des ports que des images. C'est ça qu'on va appeler le domaine de définition. D'accord, maintenant, bon, je vais être plus petit. Donc, pour les fonctions polynomiales, elles sont définies. Pour les fonctions polynomiales P1, Fp, donc ces fonctions-là, elles sont définies sur R, d'accord? C'est sur R, ça veut dire moins l'infini, après l'infini. D'accord? Pour les fonctions rationnelles, d'accord, ces fonctions définies et pour les valeurs qui n'annulent pas, pour les valeurs qui rendent le déno non nul. Toutes les valeurs qui rendent le déno non nul, ça c'est le domaine des fonctions rationnelles. Quand je parle de fonctions rationnelles, ce sera un f de x sur un g de x. En d'autres termes, le g de x doit être différent de 0 parce que toutes les valeurs qui rendent le déno non nul. Et puis, pour une fonction irrationnelle, telle que par exemple g f de x égale à radical de p de x par exemple, donc le domaine, ce sera tout x de R et tel que p de x soit strictement soit supérieur ou égal à 0. Donc, ça, c'est un résumé du domaine de définition rapidement. OK? Maintenant, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de résoudre ce petit exercice-là. Donc, j'ai pris soin d'écrire avant, pour prendre moins de temps. Maintenant, pour gérer le temps, ici, nous avons une fonction f qui est définie sur R sauf 3 demi, d'accord, par f de x égale à x plus 1 sur 2x moins 3. Maintenant, on vous dit que f est-elle injective, f est-elle subjective, f est-elle bijective. Si elle n'est pas injective, faites une correction dans l'ensemble de départ ou d'arrivée pour qu'elle le devienne, pour que ça devienne bijective. Maintenant, nous allons montrer que f1, f-1 de x, c'est x. Donc, voilà, c'est de bonne guerre. Maintenant, on va simplement appliquer ce que l'on vient de faire ici. Maintenant, quand je dis que la fonction est définie sur R sauf 3 demi, ça représente le domaine de définition de cette fonction. C'est une fonction rationnelle. D'accord? Donc, d'abord, si je précise le domaine, donc c'est une fonction rationnelle. Donc, cette fonction rationnelle sera définie pour tout x de R, d'accord, tel que, pour tout x de R, tel que 2x moins 3 différent de 0, ou bien je peux dire, le domaine, ce sera R, sauf les valeurs qui annulent le déno, parce que c'est une fonction rationnelle. 2x, d'accord, moins 3, sauf 2x moins 3 égale à 0. D'accord? Mais je prends ça uniquement. D'accord? Mais je dis, le domaine, ce sera 2x moins 3. Donc, on annule ça. 2x moins 3, 2x moins 3 égale à 0. Signifie que 2x égale à 3. Donc, x égale à 3 demi. Donc, il suffit d'enlever 3 demi. Donc, c'est fait ça. Maintenant, f est injective. Donc, 1, f est injective. D'accord? On va faire la contraposée. F est injective si
quel que soit x1, x2 que je prends dans le domaine de définition, ici, l'ensemble des parts, la fonction est définie. Parce que, je précise à nouveau, le domaine de définition, ce sont les éléments de l'ensemble des parts qui ont des images. Maintenant, on doit s'intéresser pour l'injectivité, d'accord, à l'ensemble des parts. Donc, mais c'est sauf toi, demi, d'accord. Si f est injectif, si quel que soit x1, x2 à l'intérieur, d'accord, on a f de x1, on fait la contraposée, hein, on fait la contraposée. Donc, on fait la contraposée, on vérifie que c'est égal. Bon, bien entendu, on sait que ce sera différent des 0, donc on fait la contraposée, comme je viens de le dire tout à l'heure. Maintenant, f de x1, c'est quoi? F de x1, donc on remplace x par x1 partout. Donc, ça va faire ici x1 plus 1, d'accord? Maintenant, ça fait 2 x1 moins 3, d'accord, égal à x2 plus 1 sur 2 x2 moins 3. Donc, on remplace x1 ici et je remplace x2 ici. Donc, c'est égal. On vérifie que c'est égal. Donc, rapidement, ça fait quoi? Ça fait ici x1 plus 1 par 2 x2 moins 3 égale à x2 plus 1 par, on fait le produit, par 2 x1 moins 3. Ok, donc rapidement, et ça fait ici, on va avoir, ça par ça va faire 2 x1 x2, d'accord, 2x1 x2 moins 3 x1 plus 2 x2, et ici c'est pareil, d'accord, ici, et puis moins 3 égale, ici ça va faire ici 2 x1 x2, ça fait moins 3 x2, et ici ça fait 2 x1, et finalement ça fait moins 3. Donc maintenant les éléments qui sont égaux ici dans les deux membres, donc on peut les retirer, d'accord. Ici 2x et x2, on peut les retirer. Après quoi, qu'est-ce qu'on peut faire? On rapproche les termes semblables. Maintenant, j'ai ici moins 3x1, j'ai dx1, je transpose, ça va faire ici moins 5x1, d'accord? Moins 3x1, moins 2x1, ça fait moins 5x1. Maintenant, ici, j'ai moins 3x2, j'ai 2x2, ça va faire encore moins 5x2, d'accord? On a f de x1 égale à f de x2, entraîne, bien entendu, entraîne x1 égale à x2, je dois préciser, entraîne x1 égale à x2, donc ça veut dire, ici, on sait moins 5, donc ça va faire x1 égale à x2. Donc ici, c'est la contraposée qu'on fait, contraposée, pas contraposée. Donc normalement, x1 et x2 aura des images distinctes, auront des images distinctes maintenant. Donc c'est injectif. C'est injectif. Maintenant, pour la surjectivité, qu'est-ce qu'on va faire? Pour que l'on montre que la fonction est surjective, qu'est-ce qu'on fait? Donc en f, d'accord, ici 2, f est sur, alors selon la définition, est surjective. Maintenant, je dois préciser la fonction f, une fonction définie sur R sur 2 vers R. Alors, je dois dire c'est vers R. D'accord? Vers R. L'ensemble d'arrivée, c'est R. F est surjective. D'accord? Si, quel que soit Y que je prends dans l'ensemble d'arrivée qui est R, il va exister au moins un X dans l'ensemble de départ qui est R sauf 3,5, tel que f de x égale à y. C'est cette définition-là que l'on a appris. Ok, c'est cette définition-là. Eh bien, normalement, qu'est-ce que je dois faire? Vous comprenez la définition. Quel que soit y que je prends dans l'ensemble d'arrivée qui est R, il va exister au moins un x de l'ensemble de départ 3,5 tel que f de x égale à y. Eh bien, on va faire ça. On va prendre f de x égale à y. F de x, c'est ça. Donc ici, c'est x plus 1 sur 2x moins 3 égale à y. Maintenant, nous sommes à la recherche de quoi? Nous disons quel que soit y.
appartenant à R, il existe au moins un X. Eh bien, il faut chercher ce X-là. Il faut chercher ce X en fonction de Y. Eh bien, cela veut dire, ici, ça nous donne en X en plus 1 égale à 2 X, Y, moins 3 Y. D'accord, je fais le produit. Maintenant, nous sommes à la recherche de X. Maintenant, cela fait quoi? Cela fait ici, cela fait X facteur de 1 moins 2Y égale, d'accord, égale à moins 3 Y moins 1. Voilà, je transpose 1 vers moins 3y, et je transpose x vers x, je factorise par x, voilà, il va rester 1. Voilà, bon, maintenant x égale à moins 3 y moins 1 sur 1 moins 2y. Voilà. Nous devons reprendre la définition pour comprendre la chose. Qu'est-ce qu'on dit? Quel que soit y dans l'ensemble d'arrivée qui est R, il existe au moins un X. Mais ici, c'est une fonction rationnelle. Est-ce que cette fonction est définie pour toute valeur de Y? Non. Si nous essayons de trouver le domaine de définition de cette fonction-là, maintenant, cette fonction, ce sera un R, regardez, 1 moins 2Y égale à 0, signifie Y égale à 1 demi. Donc, quand je remplace Y par 1 demi, le dénou s'annule. Étant une fonction rationnelle, le dénou ne doit pas être nul. Donc, pour Y égale à 1 demi, on va avoir le dénominateur qui est nul, donc X n'existe pas. Or, nous sommes à la recherche pour quel que soit Y appartenant à R. Eh bien, ça ne marche pas. Donc, puisque on va dire pour Y égale à 1 demi, X n'existe pas. Il y a un X, d'accord? Alors, il existe un X, je dirais, X n'existe pas, ou bien je dirais, il y a un X. X n'existe pas. Or, nous sommes à la recherche pour quel que soit X, pour quel que soit Y, X existe. Alors, il y a un Y, X n'existe pas. Eh bien, nous pouvons dire F, d'accord, F de R sauf 3 demi vers R, d'accord, cette application-là n'est pas injective. Alors, n'est pas surjective. Donc, puisque c'est injective et non surjective, alors F n'est pas bijective. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a prouvé par le diagramme tout à l'heure, pour que l'application soit bijective, il faut que ça soit injective et surjective. D'accord? Mais maintenant, dans la première partie, c'était injective. Maintenant, ce n'est pas surjective. Donc, F n'est pas bijective. Maintenant, où est-ce que le problème se trouve? Le problème se trouve dans l'ensemble d'arrivées, parce qu'il y a un Y dans l'ensemble d'arrivées, d'accord, pour lequel X n'existe pas. Maintenant, on vous dit dans l'exercice, si elle n'est pas bijective, faites une correction dans l'ensemble des départs ou d'arrivée pour qu'elle le devienne. Maintenant, on va, je dirais, faire une correction. D'accord? On va faire une correction dans l'ensemble des départs ou d'arrivée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si une fonction n'est pas surjective, le problème se trouve dans l'ensemble d'arrivées, Y1R. C'est dans cet ensemble d'arrivées-là qu'il faut faire une correction. Si une fonction n'est pas injective, parce que dans une fonction est injective, on s'intéresse aux éléments de l'ensemble de départ, eh bien, il faut faire une correction de l'ensemble de départ. Notez bien, si une fonction n'est pas surjective, on veut quand même s'arranger pour que ça soit surjective, il faut faire une correction de l'ensemble d'arrivée. Si une fonction n'est pas injective et on veut que ce soit injectif, il faut faire une correction de l'ensemble de départ, parce que quand on montre une fonction injective, on s'intéresse aux éléments de l'ensemble de départ. D'accord? Maintenant,
ici, maintenant, quelle correction doit porter? Eh bien, la fonction f est définie, sur R. Alors qu'on va faire une correction. Alors, bien entendu, ici, R est défini sur 3,5 vers R. D'accord? Maintenant, correction doit-on porter? Correction qu'on doit porter. On va écrire R, F sous la forme de R sauf 3,5 vers R. Le problème se pose avec Y qui a 1,5, après quoi pour toutes les autres valeurs de R, donc la fonction est surjective. Donc il suffit de retirer seulement 1,5 dans l'ensemble d'arrivée et que tout est OK. Ça maintenant, si la fonction est définie sur R sur 3,5, regardez, on porte une correction. Si la fonction est définie sur R sur 3,5 vers R sauf 1,5, donc cette fonction-là sera surjective. Donc, F est alors surjective. Donc, dès que l'on enlève 1,5, toutes les autres valeurs de R, toutes les autres valeurs de R vont avoir un précédent X. D'accord? Eh bien, dans ce cas, la fonction est surjective. Puisque c'est surjective, puisque alors F est déjà injective et surjective, donc F est bijective. Tant qu'on ne fait pas cette correction, on ne peut pas dire que la fonction est bijective. Ici, la fonction n'est pas surjective avec une telle écriture parce qu'on n'a pas encore enlevé 1,5. Mais dès qu'on enlève 1,5, ça devient surjective. Eh bien, donc la fonction était déjà injective. Donc ça, c'est bijectif. C'est important. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit maintenant, montrer que f ou f moins 1 de x maintenant est égal à x. Eh bien, ça, c'est important. Qu'est-ce que je vais faire? Et je vais vous montrer ça rapidement. Je vais mettre de côté ici x. Je mets de côté ici x égale à moins 3y. Moins 3y moins 1. D'accord? Sur 2x moins 3. Comprenez bien. Comprenez bien, c'est ce résultat-là. Je vais vous montrer ça. OK? Et puis ensuite, f de x qui est égal à, je vais essuyer x en plus 1 sur 2x moins 3. OK? Après quoi, je peux retirer les autres choses. OK? Maintenant, on va montrer que, montrons que f ou f moins 1 de x, c'est x. Maintenant, rappelez-vous que f moins 1 est la réciproque de f. Quand on compose une fonction par sa réciproque, ça fait l'identité. Eh bien, d'abord, il faut avoir f moins 1 de x. Pour calculer f ou f moins 1 de x, il faut avoir f moins 1 de x. Comment former f moins 1 de x? D'abord, la première fonction ici n'était pas bijective. Donc, elle n'admet pas de réciproque. Mais cette fonction-là, on vient de montrer que c'est bijective. Elle admet une réciproque. Eh bien, maintenant, la fonction f, qui est maintenant définie sur R, sauf 3,5 vers R, sauf 1,5, c'est bijective. Maintenant, elle admet une bijection réciproque qui est f moins 1. D'accord? F moins 1. Pour obtenir la réciproque, on change l'ensemble de départ avec l'ensemble d'arrivée, l'ensemble d'arrivée avec l'ensemble de départ. Donc, on va avoir R sauf 1,5 vers maintenant. Vers, alors je dois préciser ici, à tout x pris ici, ça associe f de x égale à x plus 1 sur 2x moins 3. Cette fonction-là est bijective. Mais la bijection réciproque, ce sera quoi? On change
l'ensemble de départ, d'arrivée avec l'ensemble de départ, on va avoir f moins 1 demi vers R sauf 3 demi. Maintenant, ici, rappelez-vous, on a des Y. On a des Y. F de X, ce sont des Y. Eh bien, à tout Y pris ici, on va avoir son image par F moins 1. Donc, on va avoir F moins 1 de Y. OK? F moins 1 de Y. Ici, il faut former maintenant, avant de calculer F moins 1 ou F de X, il faut former F moins 1 de X. Maintenant, ici, pour former F moins 1 de X, on change l'ensemble des départs, l'ensemble d'arrivée avec l'ensemble des départs. Et bien maintenant, ici, si pour R sauf 3 demi, vers R moins 1, R sauf 1 demi, à tout X associe F de X égale à ça, la fonction qui est Y. Maintenant, il faut changer l'ensemble des départs l'ensemble d'arrivée. Ici, on va dire, d'accord, pour tout Y vers, pour tout Y pris ici, d'accord, ça va associer X, d'accord, X est F moins 1 de Y, d'accord, et F moins 1 de Y, maintenant, X ici, c'est quoi? C'est ça, ça va faire moins 3 Y moins 1 sur 1 moins 2Y. Maintenant, puisque c'est une même variable, donc on peut changer Y en X. Donc ça fait rapidement F moins 1 de X, c'est moins 3X moins 1 sur 1 moins 2X. D'accord? On change Y en X pour trouver F moins 1 de X. Maintenant, si tu trouves F moins 1 de X, on va devoir calculer F moins 1 ou F de X qui est égal à F moins 1 ou de F de X. OK, de F de X. F de X, c'était ça, d'accord, de F de X qui est F moins 1 de F de X qui est X plus 1 sur 2X moins 3. D'accord, et bien maintenant, je vais remplacer dans l'expression de F moins 1 de X, d'accord, le terme est ici. Donc, ça fait, pour trouver F moins 1 de X, donc F moins 1 ou F de X, ça fait ici. Donc, on va remplacer dans F moins 1 de X cette quantité-là. Parce que F de moins 1 de X, F moins 1 de quelque chose. Donc, on peut remplacer ça par X par ça dans l'expression. Donc, ça va faire moins 3 par X plus 1 sur 2X moins 3 moins 1 sur moins 2 facteur de 2X, facteur de X plus 1 sur 2X moins 3. OK, et bien ça fait automatiquement moins 3X moins 3, d'accord, et puis on fait passer ça ici, ça va faire moins 2X plus 3, et puis nous simplifions, il y a 2X moins 3 ici, il y a 2X moins 3, nous simplifions rapidement, et sur, ici ça va faire 1, ici ça va faire 1, moins 2X, d'accord, 1 moins 2X, et ça va faire ici, je dis que ça va faire ici 1, d'accord, 1 moins 2X, et puis moins 2. D'accord? Est-ce que je me fais comprendre? Si c'est 1 qui est là, d'accord? C'est 1 qui est là au dénominateur ici. Eh bien, ça va faire... non, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Donc, il y a 2x moins 3, je m'excuse. Il y a... ça va faire 2x moins 3. 2x moins 3, d'accord? Des noms communs, d'accord? Et puis, ça va faire ici moins 2x moins 2. Donc, vous êtes d'accord que ça s'annule ici. Moins 3x moins 2, ça fait moins 5x. Et ici, ça fait automatiquement, juste-moi voir, ça fait ici 2x moins 3 ici. Et puis, moins 2x moins 2. Donc, ici, ça fait 0. Et puis, moins 3 moins 2, ça fait moins 5. Et nous simplifions par moins 5, ça fait x. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Donc, on montre maintenant f moins 1 ou f de x est égal à x. Donc, c'est ici que prend fin notre travail. Donc, merci. Merci de suivre. Donc, j'espère que cela, quand même, vous a aidé. Maintenant, c'est une longue séance d'1 heure et quelques minutes. Donc, il faut prendre soin de vous questionner, d'accord, de prendre toutes les notes.
et que de prendre l'exercice et d'essayer d'en faire d'autres. Merci beaucoup de suivre.